Le transfert de richesse a déjà commencé et beaucoup passent à côté sans même s'en rendre compte. Est-ce ton cas? Si tu sens qu'il est temps de te positionner pour recevoir ce que Dieu a préparé, alors cette vidéo est pour toi. Bienvenue sur la réserve triomphante. Je suis Mikem Bello-Dossou, coach, entrepreneur et cofondatrice de cette plateforme conçue pour ceux qui veulent plus, qui veulent aller plus loin avec Dieu et manifester pleinement leur destinée. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 clés essentielles pour être positionné pour le transfert de richesse en toute saison. Si tu veux vivre l'abondance promise, alors reste bien jusqu'à la fin. Avant même de parler de richesse ou d'héritage, il y a une question fondamentale. C'est celle de ton identité. Qui es-tu vraiment? C'est la première clé. Qui es-tu vraiment? Il est important de connaître ton identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu risques de réclamer un héritage qui n'est même pas le tien. Et oui, Dieu ne fait rien au hasard. Il t'a créé avec une identité précise et un appel unique. Mais on nous a appris à nous définir par notre nom. Je suis monsieur Tan, madame Tan, fils de Tan, par notre famille, notre métier, nos réussites. Mais tout ça peut changer. Nos échecs, mais tout ça peut changer. Ce qui ne change pas, c'est ce que Dieu dit de nous. Donc la vraie identité, c'est celle que Dieu donne. Qui suis-je aux yeux de Dieu? Qui es-tu? Quelle est ton identité en Christ? Quelle est la mienne? Dans Jean 1, verset 12, on dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont croit en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dans 1 Pierre 2,9, concernant le corps du Christ, ceux qui l'ont accepté, il nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Donc vous voyez, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de moi. Et c'est le plus important, c'est ce qui compte. Pour mieux connaître mon identité, ou pour mieux connaître ton identité, il faudrait que tu t'appropries déjà cette identité, ces caractéristiques communes à tous les enfants de Dieu. Ensuite, quelles sont les valeurs et les convictions qui m'animent profondément? Tu peux essayer différents tests en ligne pour t'aider à faire le point sur tes valeurs fondamentales, par exemple. Ça te permettra de trier ce qui est le plus pertinent pour toi. Y a-t-il des mensonges que j'ai crus sur moi-même que je dois déconstruire? Vous voyez, Moïse s'est vu comme un incapable, mais Dieu l'a appelé leader. Gédéon se voyait faible, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Donc la vraie question n'est pas ce que tu ressens, mais ce que Dieu affirme à ton sujet. Ensuite, quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Parce que tout ça fait partie de ton identité. Quelle est ta mission? Quel est ton appel? Dieu ne t'a pas créé juste pour exister, mais pour accomplir quelque chose de précis. Ton appel est lié à la manière dont Dieu veut que tu influences ce monde. Et il est inscrit en toi depuis toujours. Donc, les questions que tu dois te poser pour pouvoir répondre avec le plus d'assurance à la question sur ton identité, c'est, par exemple, surtout dans le cadre de la découverte, de la recherche, de la découverte de notre but, de notre appel, de notre mission, etc. C'est par exemple, quel fardeau spirituel touche profondément mon cœur, quels fardeaux sociaux, quels sont les types de problèmes ou de souffrances qui m'interpellent le plus, quel type de besoins ou de problèmes ai-je envie de résoudre autour de moi, par exemple, quelles situations, quels sujets me prennent ou me tiennent profondément à cœur. Dieu m'a-t-il déjà directement parlé ou indirectement de mon appel par des rêves, des prophéties, etc. Ensuite viendra la question du design divin. En fait, ton design divin ne se limite pas à ce que tu sais faire, mais aussi à ta manière d'opérer naturellement. Certains sont des bâtisseurs, d'autres des enseignants, d'autres encore sont des intercesseurs, d'autres des leaders, etc. Donc, Dieu ne t'a pas façonné au hasard. Comprendre ton design, c'est comprendre comment Dieu veut t'utiliser efficacement.
C'est pour ça qu'il t'a équipé avec un talent et une structure unique. Donc, tes dons et tes talents, c'est ce que tu fais naturellement bien, tes valeurs profondes, ce qui te passionne, ce qui te révolte, ton mode de fonctionnement, etc. Pourquoi est-ce important? Parce que si tu ignores qui tu es, si tu ignores la manière particulière dont il t'a façonné, tu risques de poursuivre des opportunités qui ne sont pas alignées avec ta destinée. Mais quand tu comprends ton identité, tu sais où aller et quoi réclamer. Et enfin, tu sais tout ce qui est distraction. Donc, si tu veux aller plus loin dans cette découverte, j'ai fait une vidéo complète sur l'identité en Christ où je détaille comment discerner ton appel et tes dons. Le lien est dans la description. Donc, la deuxième clé, discerner les temps et les saisons. Vous voyez, connaître ton identité, c'est essentiel. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Parce que même si tu es appelé à la royauté, nous sommes tous, il y a un temps pour monter sur le trône. On a vu David. David a été loin, il était adolescent autour de 15 ans, je crois, 15-17 ans, on ne sait pas bien précis. Mais il a accédé pleinement à la royauté quand il a eu 30 ans. Quand il a eu 30 ans. Donc, pourquoi est-ce important de discerner les temps et les saisons? Je te pose cette question. As-tu déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut sans voir de résultat? Comme si, en fait, il y a des saisons, comme si des moments où tu sèmes sans jamais récolter. Ça t'est déjà arrivé? La réalité, c'est que même une bonne action, faite au mauvais moment, peut ne pas porter de fruit. Ecclésiaste 3 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu, au travers l'histoire, on nous montre qu'il agit selon des cycles, il agit selon des saisons. Et si nous ne les discernons pas, nous risquons de nous battre inutilement ou de rater des opportunités divines. Dans 1 Chronique 12, verset 32, on nous parle des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Mais pourquoi la Bible parle de cette tribu en particulier? Parce qu'ils savaient non seulement ce que Dieu voulait dans la saison, mais ils avaient aussi la compréhension de quand et comment agir. Vous voyez, il est une chose de discerner quoi faire ou de discerner le temps ou la saison, mais il faudrait-il encore avoir la sagesse, la connaissance pour pouvoir savoir quoi faire, comment maximiser la saison. Trop souvent, nous voyons des gens prêts à agir, mais hors de leur saison. Le bel exemple que nous avons dans la Bible, c'est Moïse qui voulait délivrer Israël, libérer les Hébreux, mais il s'y est pris trop tôt et a dû attendre 40 ans. On peut voir l'histoire dans Exode 2, verset 11 au verset 15. Les Hébreux, eux, ont refusé d'entrer dans la terre promise au bon moment. Il n'y avait que Josué et Caleb qui sont revenus avec le bon rapport. Ensuite, ils ont voulu y aller, trop tard. Et ils se sont pris une vraie raclée, ils ont échoué. C'était dans Nombre 14, versets 40 à 45. Esther, la reine Esther, en revanche, a su attendre le bon moment pour intercéder. Et vous voyez, le timing et savoir ce qu'il faut faire est très important. Cela nous enseigne qu'il ne suffit pas de comprendre la volonté de Dieu, encore faut-il savoir quand agir et comment agir. Le discernement des temps nous positionne pour être efficaces. Donc ça, c'est la deuxième clé. Sachant que les saisons spirituelles et leur impact, sachant que les saisons spirituelles ont un impact sur nos décisions. Vous voyez, dans la Bible, Dieu a structuré le temps en cycles. On va aller un peu plus en profondeur. Dans Genèse 1, verset 14, il est écrit que des luminaires dans l'étendue du ciel séparent le jour d'avec la nuit et qui servent de signe pour marquer les époques
les jours et les années. Les fêtes bibliques ne sont pas juste des traditions. D'ailleurs, les 8 principales sont elles sont des fêtes à perpétuité. Donc, ce sont des marqueurs spirituels. La Pâque, c'est la saison de la libération, le rachat, la rédemption. La Pentecôte, la saison de la révélation, la saison d'équipement, de préparation. La fête des tabernacles, c'est la saison de récolte et d'accomplissement. Et nous attendons l'accomplissement de cette fête des tabernacles avec Jésus quand on sera enlevé, quand on sera avec lui. Mais quand on regarde ces cycles ou ces saisons, nous aussi, nous traversons des saisons spirituelles. Et oui, nous aussi, nous les traversons. Et si nous n'identifions pas notre saison, nous risquons de forcer une percée pendant que Dieu nous prépare encore, ou alors de rester passif pendant que Dieu veut qu'on bouge. Bon, maintenant, je t'entends me dire, mais Nikem, comment est-ce que je peux discerner ma propre saison? Qu'est-ce qui me permet de comprendre la saison dans laquelle je suis? Il y a des indicateurs qui permettent de discerner une saison. Mais encore une fois, ces indicateurs, je les donne seulement à titre de guide. Le plus important, c'est ce que le Saint-Esprit va vous révéler. Dans nos temps de préparation, ce qu'on va observer souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'apprentissage, mais peu d'opportunités concrètes. C'est une saison où on a cette sensation d'être mis à l'écart. En général, c'est qu'il nous met à l'écart pour nous préparer. Nous avons des temps de transition. C'est une période inconfortable, mais nécessaire. Ça nous prépare à changer d'environnement, ou alors on vient juste de changer d'environnement. On a de nouvelles relations, des nouvelles opportunités, et donc c'est souvent inconfortable puisque nous aimons souvent rester dans ce à quoi nous sommes habitués. Les temps d'action. Souvent, ce sont des saisons où des occasions précises se présentent. Et quand c'est comme ça, il faut absolument agir promptement, obéir rapidement. Marcher par la foi. Parce que oui, souvent, dans ce genre de saison, on n'a pas forcément tous les éléments, mais il faut agir. Et nous avons également nos temps d'épreuve, de désert, que beaucoup d'entre nous traversons, en murmurant. C'est dans ces moments où notre caractère est testé, on a cette sensation de stagnation. C'est même pas une sensation, on stagne, on vit une sorte de stagnation apparente. Et on peut parfois expérimenter ce que j'appelle le silence de Dieu, mais c'est souvent un passage obligé avant une percée. Le désert est obligatoire, c'est important, c'est préparateur. Et donc la question l'exercice que je t'invite à faire sur cette deuxième clé, c'est de te poser la question, mais quels sont les changements récents qui ont eu lieu dans ma vie, par exemple? Quels sont les signes récurrents qui reviennent dans mes prières, dans mes lectures? Est-ce que je suis en train de forcer une porte tandis que Dieu me demande d'attendre? Ou alors est-ce que je suis en train d'attendre alors que Dieu n'attend que moi? Alors que Dieu me pousse à agir? Il est important que je me pose ces questions-là. Parce que lorsque nous comprenons les temps et les saisons, nous ne perdons plus l'énergie à combattre ce que nous devrions embrasser. Et nous ne restons plus passifs quand il est temps d'agir. Maintenant que nous savons qui nous sommes, la clé numéro 1, est comment discerner le bon moment, la clé numéro 2, il ne reste plus qu'une chose, la troisième clé, passer à l'action. La troisième clé pour être positionné pour ce transfert de richesse, c'est la clé de l'action, agir. Agir, c'est passer de la révélation à l'impact. Beaucoup reçoivent une vision ou une direction divine, mais peu vont jusqu'à l'exécution. Or, sans action, il n'y a ni impact, ni transformation. Dans Jacques 2, verset 26, la Bible nous dit « Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Jésus lui-même nous enseigne ce principe dans la parabole des talents, dans Matthieu 25. Ceux qui ont agi ont été récompensés. Et ceux qui ont gardé leur talent sans agir, ou plutôt celui qui a gardé son talent sans agir, a été
rejeter. Donc, agir, c'est planifier, exécuter et ajuster avec le Saint-Esprit. Mais comment agir intelligemment et éviter de se précipiter n'importe comment? Ici encore, ces trois éléments viennent nous aider dans notre action. La planification. Il est important de structurer l'action pour ne pas échouer. Oui, et pour cela, une vision claire est indispensable. Habakkuk 2 nous dit: écris la vision, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Cela signifie établir des objectifs concrets, poser un plan d'action et organiser chaque étape de la mise en œuvre de ce plan d'action. Planifier, c'est transformer la vision en étapes concrètes. Ce n'est pas un manque de foi, non, mais c'est une démonstration de sagesse spirituelle. L'objectif doit être clair. Que dois-je accomplir dans cette saison? On doit pouvoir identifier nos ressources, les obstacles. Qu'est-ce que Dieu a mis à ma disposition? Quels sont les défis auxquels je dois faire face? Je dois définir un plan d'action progressif. Quelles sont les étapes essentielles les jalons que je dois poser dans ce plan d'action? Parce que quand on regarde à Joseph en Égypte, qu'est-ce qu'on remarque? Il a reçu la révélation des 7 années d'abondance et de famine. Mais c'est son plan d'action concret qui a sauvé des nations. Attention, attention. Planifier sans agir, c'est rester bloqué dans l'illusion du progrès. Agir, j'ai dit tout à l'heure, égale planifier, exécuter et ajuster avec le Saint-Esprit. On a planifié clairement. Comment est-ce qu'on exécute? Comment est-ce qu'on s'assure d'aller jusqu'au bout? Il faut déjà commencer par faire les premiers pas avec foi. Exécuter, c'est ça. Faire les premiers pas avec foi. En effet, beaucoup restent bloqués à l'étape de la planification par peur d'échouer. Vous voyez, ils quittent ils ont reçu la vision et tout, ils ont fait le travail, ils ont planifié, mais après, aucune exécution. Pourquoi? C'est souvent par peur d'échouer ou alors par excès d'analyse. Coupable. Ce fut mon cas. Cette vision, la réserve triomphante, je l'ai reçue depuis plus de 7 ans. Mais c'est seulement récemment que je me suis véritablement lancée et que j'ai commencé à publier vraiment pour le grand public. Je faisais mes enseignements pour les groupes réduits et tout cela. Mais c'est seulement il y a quelques mois que j'ai commencé à publier pour le grand public. Et pourtant, j'avais reçu la vision, le mandat depuis plus de 7 ans. Donc, une vision sans rêve, ou une vision sans action, reste un rêve. C'est pour ça qu'il est important d'exécuter. Il faut faire le premier pas avec foi. Même si tout n'est pas encore parfait, même si tout n'est pas encore parfait, il faut faire le premier pas. Car c'est souvent dans l'action que Dieu ouvre les portes qui suivent, les prochaines portes. Et ce qui distingue ceux-là qui entrent dans leur destinée de ceux qui stagnent, c'est le courage de poser les premiers pas. C'est vraiment tout simple. Et donc, pour ceux qui sont dans la peur, je vais vous rappeler ce que Dieu a dit à Josué dans Josué 1, verset 9. L'Éternel lui dit: ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé, ne sois pas épouvanté, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc fortifie-toi, prends courage, avance avec foi. Parce que en vérité, exécuter, c'est marcher dans l'obéissance. Parce que si Dieu a parlé, il ne faut pas attendre toutes les conditions parfaites pour commencer. Ben non. Donc il n'y a plus de foi si toutes les conditions doivent être parfaites. Non.
Dieu a parlé, j'ai entendu, j'obéis. Moïse, on lui a demandé de frapper le rocher pour que l'eau jaillisse, il l'a fait. Bon, même si une autre fois, au lieu de parler, il a frappé, bon, hein, ça on en parlera un autre jour. Pierre, pour marcher sur l'eau, il a bien fallu qu'il sorte du bateau et qu'il pose le premier pied sur l'eau. Oui. Donc, pour être sûr d'exécuter, d'aller jusqu'au bout, je conseille souvent de diviser l'action qu'on veut faire en petits pas concrets. Une conversation clé, un changement d'habitude, une décision ferme, des petits jalons ou des petits arrêts sur le chemin qui seront peut-être des victoires à célébrer et qui vont encourager le momentum. Donc attention, 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 je le redis, il ne faut surtout pas attendre d'avoir tout compris avant d'avancer. Dieu éclaire souvent au fur et à mesure. Et ça, on peut le voir dans Psaume 119, verset 105. Donc tout à l'heure, pour les 3 points pour agir ou pour l'action, donc j'ai dit, oui, c'est bien cela. Donc, planifier, ensuite exécuter et enfin ajuster avec le Saint-Esprit pour rester aligné. Et oui, la planification, l'action seule ne suffit pas. Non, car agir ne signifie pas tout contrôler seul. Ben, il faut demeurer sensible aux directions divines et être prêt à ajuster le plan en fonction des nouvelles instructions. Il faut être alerte et être prêt à changer de cap parce que le Saint-Esprit a dit. Il faut rester connecté pour ne pas dériver. Nos plans doivent être flexibles et soumis à Dieu. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 16, verset 9 nous dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cela implique de régulièrement évaluer ses progrès, corriger ses erreurs et se réaligner avec la volonté de Dieu. On me dit comment? Eh bien, en demeurant dans la présence de Dieu, par la prière et par l'écoute. Il faut évaluer les fruits de son action. Est-ce que je vois des progrès? Est-ce que j'ai la paix? Est-ce que ma joie est parfaite en cette saison malgré les circonstances? Et il faut faire les ajustements nécessaires au fur et à mesure, c'est-à-dire vraiment suivre les nouvelles directions divines au fur et à mesure. Vous voyez, Paul, dans Acte 16, voulait aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'a redirigé vers la Macédoine. Il a su ajuster son plan à la volonté divine. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc attention, attention, attention à ne pas nous entêter dans une direction si Dieu nous montre un autre chemin. Eh oui. Donc, en conclusion, sur ce point 3 ou cette troisième clé, qui est l'action, le fait d'agir, ce qu'on va retenir, c'est que l'action, c'est le sceau de la foi, c'est le cachet de la foi, c'est la preuve de la foi. Et quand on combine ces 3 dimensions, planifier, exécuter et ajuster avec le Saint-Esprit, on entre dans une dynamique où les opportunités, les percées et la provision divine deviennent une réalité. Et oui, c'est cela. Donc, tu as maintenant ces 3 clés entre tes mains. Mais souviens-toi, ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement de savoir, c'est d'appliquer. L'action, c'est la preuve de la foi. Et donc, comment est-ce qu'on est toujours prêt pour le transfert de richesse annoncé? Première clé, savoir qui on est, être ancré dans son identité en Christ, connaître sa mission, comprendre sa conception unique, son design unique, et être fort, savoir son appel, sa mission. La deuxième clé, discerner le temps et les saisons. Et oui, savoir discerner le temps, mais aussi savoir ce qu'il faut faire, avoir la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire et comment le faire dans la saison.
Et enfin, la troisième clé, bah, c'est l'action. Donc, dis-moi en commentaire où toi tu en es sur ce chemin. Es-tu encore en train de découvrir qui tu es? Es-tu encore en train de comprendre ton appel? Parce que ce n'est pas forcément des choses automatiques. C'est un processus dans lequel nous sommes. Discernes-tu déjà la saison dans laquelle tu te trouves? Ou alors tu hésites encore sur la direction à prendre? Es-tu prêt à passer à l'action, mais tu cherches peut-être encore comment avancer concrètement? Quel que soit ton niveau, il y a un chemin pour toi. La réponse, c'est avec le Saint-Esprit. Mais si tu veux aller plus loin, concrètement, la réserve triomphante est prête à t'accompagner. Je prépare des ateliers pour t'aider à clarifier ton identité et à bâtir une planification stratégique alignée sur la volonté de Dieu. Que tu sois entrepreneur, que tu sois un individu, que tu sois un étudiant, que tu sois toi. Alors, assure-toi d'être abonné et active la cloche pour ne rien manquer. La suite t'attend. À toi de jouer. Shalom.